Autrefois, la vie ancestrale des autochtones du Québec reposait entièrement sur l'harmonie avec la nature. Chaque geste, chaque déplacement et chaque décision étaient dictés par les saisons, les migrations des animaux et les cycles naturels du territoire. Les peuples autochtones, qu'ils soient Innus, Cris, Atikamekw ou Algonquins ou Naskapi, possédaient une connaissance fine de leur environnement. Ils savaient lire les traces laissées dans la neige, interpréter le comportement des oiseaux ou encore prévoir les changements de température simplement en observant le vent. Certaines communautés bénéficient encore aujourd'hui de territoires ancestraux où la chasse et le piégeage se pratiquent selon les traditions transmises de génération en génération. Ces territoires, répartis à travers la province de Québec et jusqu'au Labrador, sont le cœur battant de leur identité. Chez les Innus, par exemple, la chasse au caribou demeure une activité profondément symbolique, un lien vivant avec leurs ancêtres et le territoire. D'autres communautés se tournent davantage vers l'orignal, ressource tout aussi importante tant pour sa viande que pour les outils confectionnés à partir de ses os, de ses tendons et de sa peau. L'ours, animal respecté et craint, fait également partie des ressources chassées, tout comme une grande variété d'oiseaux migrateurs qui accompagnent le changement des saisons. Le petit gibier, comme le castor, le lièvre ou la martre, tenait une place essentielle dans l'économie de subsistance. Le castor, en particulier, était non seulement chassé pour sa fourrure prisée, mais aussi pour sa chair, qui constituait une source de nourriture précieuse durant les longs hivers. Dans une autre époque, la chasse était une question de survie. Elle assurait la nourriture, les vêtements, les abris et même certains outils nécessaires à la vie quotidienne. Aujourd'hui, bien qu'elle ait perdu son caractère vital, elle demeure une activité identitaire, culturelle et spirituelle. Elle permet aux autochtones de préserver un lien profond avec la terre et de transmettre à leurs enfants les savoirs, les valeurs et le respect envers la nature qui ont façonné leur peuple depuis des millénaires. La chasse n'est donc plus seulement un moyen de subsistance, mais une façon de continuer à exister dans le respect des ancêtres, du territoire et des cycles de la vie.